Kagame ne se retirera jamais du Congo tant qu'aucune conséquence réelle ne sera imposée sur le terrain. Que d'autres continuent à s'accrocher aux promesses venues d'ailleurs, moi, je choisis de croire en notre propre puissance. Je sais ce dont nous sommes capables. Nous sommes jeunes, déterminés et pleins d'avenir. Le Rwanda accusé de diriger le M23 dans l'est du Congo, selon un rapport confidentiel de l'ONU New York, 2 juillet, Reuters, un rapport confidentiel rédigé par des experts des Nations Unies affirme que le Rwanda a exercé une autorité opérationnelle sur le mouvement M23 lors de sa progression dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, lui permettant de renforcer son influence politique et d'accéder à des zones stratégiques riches en ressources. Selon ce document obtenu par Reuters, le Rwanda aurait apporté une formation structurée aux nouvelles recrues du M23 et mis à disposition des équipements technologiques avancés, incluant des systèmes capables de neutraliser des moyens aériens, offrant ainsi un avantage stratégique décisif sur les forces régulières congolaises. Ce rapport a été remis au comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU début mai et devrait être rendu public prochainement, selon des sources diplomatiques. Le M23 a connu une avancée rapide dans l'est de la RDC, prenant le contrôle de plusieurs centres urbains importants, dont Goma et Bukavu, au cours des mois de janvier et février. Le gouvernement congolais, l'ONU et plusieurs pays occidentaux affirment que Kigali soutient activement le M23 en facilitant des déploiements logistiques et humains. Le Rwanda, de son côté, rejette ces accusations, affirmant que ces interventions relèvent de la sécurisation de sa frontière, en réaction à la présence de groupes armés hostiles, dont certains éléments sont issus de mouvements impliqués dans les événements de 1994. Parallèlement, une tentative diplomatique est en cours. L'administration Trump s'efforce de conclure un accord de paix bilatéral entre la RDC et le Rwanda, qui permettrait d'ouvrir la voie à d'importants investissements étrangers dans une région riche en tantale, cobalt, or, lithium et autres ressources stratégiques. Un accord préliminaire a été signé à Washington entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays sous la médiation de Trump, qui a évoqué de potentielles sanctions économiques sévères en cas de non-respect des engagements. En parallèle, le Qatar poursuit un processus de médiation impliquant des représentants du gouvernement congolais et du M23. Kagame s'oriente vers l'annexion de l'Est du Congo, selon un nouveau rapport de l'ONU. Malgré l'accord de paix signé avec Kinshasa en juin, le Rwanda et les rebelles du M23 poursuivent leur mainmise sur l'Est du Congo. Un rapport de l'ONU, révélé par Deux Standards, démontre des intentions rwandaises à rebours des engagements pris le mois dernier. Contrairement à ce qui a été convenu dans l'accord de paix entre le Rwanda et le Congo signé vendredi, le Rwanda et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont occupés à construire un État parallèle dans l'Est du Congo. L'objectif ultime est d'obtenir le contrôle total du commerce des matières premières dans cette zone, selon un nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU, rapporté par Deux Standards mercredi. Dans l'accord de paix, le Rwanda a promis de retirer ses troupes de l'Est du Congo dans les 3 mois, mais le rapport de l'ONU montre que le président rwandais Paul Kagame a d'autres plans pour cette vaste zone qu'il a conquise ces derniers mois avec les rebelles du M23. Des sources au sein de l'armée rwandaise et du gouvernement rwandais affirment que l'objectif ultime de Kigali est le contrôle du territoire et des ressources naturelles congolaises, indique le rapport du groupe d'experts dirigé par la Belge Mélanie de Groof. Les dirigeants du M23, qui reçoivent un soutien militaire important du Rwanda, ne sont également intéressés par la paix que sous une occupation permanente. Les dirigeants du M23 et le gouvernement rwandais ont clairement indiqué que le M23 ne quitterait pas les territoires occupés, quelle que soit l'issue des négociations. Le rapport de l'ONU montre que le Rwanda et le M23 construisent de manière très agressive une structure gouvernementale parallèle dans l'est du Congo. Dans les capitales provinciales conquises de Goma et de Bukavu, non seulement des postes importants tels que gouverneurs de province et maires sont tombés entre les mains de figures du M23. La police, les mines, les douanes et les administrations des migrations sont désormais également sous le contrôle du M23. Au cours de l'année écoulée, le Rwanda et le M23 ont pris le contrôle de grandes mines près de Rubaya, où sont extraits entre autres du coltan et de l'étain. Après la prise de la ville de Bukavu en février, le Rwanda a contrôlé aussi des mines supplémentaires. Rex Kazadi, membre de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, allié au M23, s'est récemment exprimé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, évoquant les conséquences personnelles de son engagement politique et militaire. Actuellement basé en Europe, il affirme avoir perdu presque toutes ses activités économiques,
appelant à une solution politique au conflit. Je ne peux plus faire mon business, je ne peux plus fonctionner comme avant. Mon activité est quasiment tombée à l'eau, confie-t-il, visiblement affecté. Dans son message, Kazadi lance un appel à la paix et encourage le gouvernement congolais à renouer le dialogue avec les mouvements armés. Il cite un précédent qu'il associe aux États-Unis, où un compromis aurait été trouvé, et espère voir le même type d'accord émerger lors des discussions diplomatiques en cours au Qatar. Que ce qui s'est passé aux États-Unis se reproduise aussi au Qatar, que nous signions des accords avec le gouvernement pour ramener la paix. Personnage clivant, Rex Kazadi est l'un des rares représentants du courant AFC/M23 vivant en Europe. Opposant déclaré au régime de Joseph Kabila, son nom a été mentionné dans plusieurs rapports évoquant son implication dans des actions controversées contre certaines figures politiques congolaises, telles que Lambert Mandé ou la chanteuse Tchala Mwana. Pour certains, il incarne un acteur du changement. Pour d'autres, il reste lié à des réseaux perçus comme contributeurs à l'instabilité politique de la RDC. Je ne peux plus faire mon business, je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais. J'avais des salariés et des gens avec qui travaillaient pour moi et qui ont besoin. Mon business est tombé quasiment à l'eau parce que il n'y a personne pour récupérer derrière. Donc, on a beaucoup perdu avec cette histoire et on perd encore chaque jour. Mais on a espoir que après ça c'est une tempête pour le Congo. Après ça, on veut vraiment que les prochains qui arriveront à la tête de ce pays, eza parce que bazo betelo maboko ou oza ki mokonzi ke yo ko konza bande ko nyonso oniata bango lo bakoza mutamakasi. Il faut véritablement que makamuna biso tout et ça là en consensus. Ça veut dire que il faut que vraiment lobby ceux qui mutu atengami qui puissent avoir des mécanismes et que sont isaï ozala mokonzi ozala chef de l'État. Tu peux pas avoir tous les pouvoirs et écraser bande konyos parce que l'ingo tika na pouvoir yona famille na yo ou yona batu na yo ou yona parti na yo. Ça vraiment c'est vraiment quelque chose qui ne doit plus exister. On doit être dans un pays de consensus où à un moment donné, on est tous autour de la table, on prend des décisions pour le collectif et surtout, on prend des décisions qui nous coûtent la vie à aucun Congolais, aucun innocent. Donc continuer la guerre, c'est la souffrance d'autres Congolais, de plus de Congolais encore. On aimerait vraiment, après ce qui s'est passé à Washington, que le Qatar se passe de la même chose, que l'Obi Kuna Toyokake, to signer accord na gouvernement sur un certain nombre de points, Toyokani, à partir de ce moment-là, qui met à l'intérieur du pays. Il faudra par contre, cette table ronde qu'on demande de toute notre force, que tous les mouvements armés, tous les groupes armés, en tout cas les mouvements congolais, groupes armés, tout ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.